Après, je dois dire que oui, on est toutes refaites, mais on va pas se la voiler. Je suis quand même mieux, quoi. Ma chirurgie a été mieux refaite. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui je suis au lancement de la Villa 4. C'est une saison qui s'annonce explosive et aussi une saison pleine de découvertes puisqu'avec moi je pense qu'il va y avoir une des révélations du programme, Yelena. Alors Yelena d'abord, bienvenue. Merci. Bon, en intro, ok, j'ai dit des trucs pas sympas sur toi, je l'avoue, je m'en excuse publiquement. Mais maintenant, moi ce que je voudrais dire surtout au public, c'est que les gens qui ont eu des a priori un peu comme moi vont être surpris de te découvrir dans ce programme. Est-ce que je peux dire qu'avant, tu avais quand même l'image de la nana sulfureuse quand elle arrivait dans un programme? Déjà, tout d'abord, merci de tes excuses. Je les prends vraiment avec grand cœur. Vraiment, je suis très contente. Ensuite, oui, c'est vrai que pour ce qui est de mon image que j'ai eue précédemment, c'était pas une très bonne image. Après, c'est aussi un petit peu l'image que j'ai donnée. Et malheureusement, voilà, je venais de rentrer dans la télé, j'ai pas fait exprès, je me suis pas rendu compte des circonstances que ça allait pouvoir engendrer par la suite. Et voilà, je suis vraiment très contente en tout cas d'avoir tourné la villa parce que je sais que ça va me permettre de montrer vraiment qui je suis et de montrer que derrière cette carapace de silicone et de botox, il y a vraiment autre chose. Donc je suis très contente. Est-ce que, on va pas se mentir, quand les productions ont fait appel à toi, elles attendaient quelque chose de toi? Tu avais ce côté sulfureux et tout ça. Est-ce que toi, tu t'es aussi senti un peu dans l'obligation de jouer ça au final? Parce que par exemple, quand tu as intégré le Reste du Monde, on savait très bien que tu y allais pour Julien, quoi. T'avais pas spécialement de marge de manœuvre, entre guillemets, pour montrer quelque chose. T'étais obligé un peu d'attaquer Julien. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Je sais que je me suis donné une image un petit peu de la fille sulfureuse, de la bimbo qui a rien dans la tête, qui est bête comme ses pieds. Et je sais que j'ai donné cette image-là. Donc, au final, quand je fais un programme, je me dis, est-ce que je donne encore cette image ou est-ce que j'en profite justement maintenant pour montrer vraiment comment je suis et pour justement montrer que les gens ne sont pas qu'un physique et peuvent vraiment être différents. Donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? On est dans une émission où c'est pas du tout les Marseillais ou la revanche des ex comme j'ai pu faire. C'est une émission qui est très sincère, donc j'ai voulu être sincère avec les autres et surtout sincère avec moi-même. Et alors, dès le premier épisode, ça commence très fort parce que tu es certainement une des candidates les plus émouvantes parce qu'il y a aussi un moment où toi, tu prends conscience de ce que tu as fait par exemple à Vincent et où aussi tu t'excuses des propos que tu as pu avoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi avant que tu te disais « Ah si, à Vincent au casting, il faut quand même que je m'excuse ». Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait avant peut-être aussi? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai été complètement bête avec les réseaux sociaux. Ensuite, je me suis dit que si Vincent était là, je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'appréhendais énormément parce que je sais que j'avais vraiment été méchante dans mes interviews, dans les réseaux sociaux. J'avais vraiment pas été sympa. Donc du coup, je me suis dit merde, punaise, qu'est-ce que je vais faire s'il est là? Enfin, est-ce que ça va bien se passer? C'est soit ça passe ou ça casse. Et j'avais pas du tout réfléchi à comment ça allait se passer. Est-ce qu'on va s'excuser? Est-ce qu'on va se reparler? Je savais pas du tout. Ensuite, c'est vrai que à cause des réseaux sociaux, tout s'est amplifié. Lui, il a entendu des choses, donc il a parlé sur moi. Puis moi, j'ai encore riposté. Donc en fait, c'était un petit peu une chaîne sans fin. Et du coup, ça a fait qu'on n'a jamais su vraiment avoir une vraie explication parce qu'en fait, tout s'est envenimé sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Ouais. C'est quelque chose que tu as regretté au final? Ah ouais, c'est quelque chose que j'ai regretté, mais complètement. D'ailleurs, dans les épisodes, dès que je pleure par rapport à Vincent, je suis vraiment déjà touchée de savoir que je l'ai blessé. Parce qu'au fond, je suis pas du tout une méchante fille et de voir que j'ai vraiment blessé quelqu'un par rapport à des choses qui sont quand même assez graves. J'ai eu des propos que franchement, je regrette aujourd'hui. T'as remis un peu en cause sa sexualité quand même. C'est vraiment le point qui est ressorti du truc. Mais j'étais complètement bête. Après, tu sais, quand tu vas atteindre quelqu'un, quand tu vas atteindre un mec, tu parles de ça. Oui, c'est très bien que le mec. Voilà, j'ai été bête et je me suis dit, voilà, ça va être le petit point sensible. Et ça l'a été et j'en suis vraiment désolée, quoi. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur de rester enfermée justement dans l'image de la fille sulfureuse en te disant, comment je vais faire pour en sortir? Parce que voilà, à chaque fois qu'on t'appelait, c'était pour ça. Donc, comment est-ce que tu le vivais? Franchement, j'ai pas eu peur parce que je sais que j'ai pas eu la chance dans les programmes que j'ai fait précédemment de vraiment montrer comment j'étais. Soit à cause du temps parce que je suis pas restée longtemps dans les programmes, soit parce qu'à chaque fois, on me faisait venir pour un mec ou pour briser un couple ou pour des choses comme ça. Donc, je savais que tôt ou tard, une fois que j'allais avoir l'opportunité de vraiment montrer qui j'étais, j'allais le faire. Et là, dans le programme, alors, dès les premières minutes, en fait, t'es vraiment dans l'authenticité. Tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça, à ce que ce soit aussi rapide, à ce que tu te dévoiles et tout? Non, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais super peur. J'appréhendais le fait de me livrer, de me mettre à nu. En plus, tu sais, je parle aussi de quelque chose de très personnel par rapport à mon enfance, par rapport, mine de rien, j'entraîne aussi ma famille là-dedans, ma maman qui va voir les épisodes. Je pense aussi qu'elle va être très émue. Et voilà, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais être capable de parler de ça? Parce que c'est se mettre à nu devant tout le monde. On se dit qu'à la diffusion, tout le monde va voir ça. Et voilà, j'appréhendais énormément, mais
Après, avec Lucie, on voit qu'on a vraiment la facilité de s'ouvrir et de parler. Et alors, t'as pas vu mes questions, mais la prochaine question, en fait, c'était par rapport à ta participation, justement, comme tu impliques un peu ta famille dedans, est-ce que tu en as parlé avec ta mère et tout ça pour lui dire, maman, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dérange pas ou... Alors, j'en ai pas du tout parlé avec ma mère de ma problématique. Elle savait que je partais faire ce tournage-là. Après, Ouais. voilà, ma maman, elle regarde pas trop ça. Elle me suit un petit peu, mais je me suis vraiment dit, j'y vais pour moi, je le fais pour moi, parce que au final, si je suis toujours bloquée là-dedans, c'est peut-être aussi parce que ma mère n'a jamais su aussi m'aider à avancer par rapport à ça, même si elle a tout fait pour que je me sente mieux en grandissant. Mais je me suis vraiment dit, je le fais pour moi. Je prends ma problématique vraiment très au sérieux. Après, je pense que par rapport à la diffusion, elle va regarder et on verra comment ça va se passer après, ce qu'elle va en penser. Mais j'appréhende un petit peu parce Ouais, que, voilà, c'est ça. franchement, j'ai peur parce que je dis des choses à mon père que je connais pas, que ma mère ne sait pas forcément non plus, parce que voilà, je lui parle pas trop de ça. Tu sais, c'est des choses que tu gardes Oui. en toi, que tu as difficile à parler, même si c'est ma mère, que je l'aime plus que tout. Mais voilà, c'est des choses que je garde plus dans moi. D'accord. Ouais. Et alors, on le voit sur les réseaux sociaux, t'hésites pas à montrer tes nombreuses chirurgies. Et moi, je me posais une question. Est-ce que faire autant de chirurgies, c'est aussi pour peut-être cacher ton intérieur et que les gens regardent vraiment que l'extérieur au final? C'est pas une carapace? Ben, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu une enfance pas très facile. Donc, D'accord. je vais pas dire que j'étais la première de classe, j'étais pas la plus populaire de l'école, j'étais pas la plus belle de l'école. Enfin, voilà, j'étais toujours un peu en retrait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à grandir, à évoluer, à côtoyer des autres personnes, ben, j'ai changé, j'ai retiré des complexes en moi qui me complexaient vraiment. Tu vois. D'accord. Donc, après, c'est vrai que ma chirurgie, ben voilà, elle est sur moi, je peux pas la cacher, je l'assume, mais totalement. Je suis la première à me filmer, comme tu dis. Ouais. Même si je vais me mettre du botox dans les lèvres, ben je suis la première à dire, regardez, je fais mes lèvres, je suis trop contente, enfin, je fais mes retouches, enfin, tu vois. J'assume totalement. Maintenant, c'est vrai que les gens, la plupart du temps, ben, un petit peu comme toi, avant de me connaître, ben, c'est vrai qu'on critique tout de suite le physique, la chirurgie. Mais moi, c'est comme je dis, je préfère me sentir bien dans ma peau en ayant fait de la chirurgie qu'être naturelle et pas me plaire dans ma peau. Ouais, tu vois. Après, c'est clair. j'incite pas du tout les gens naturels à faire de la chirurgie. Mais moi, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui dans ma peau comme ça. Mais c'est vrai que je me donne un petit peu cette carapace pour éviter de montrer justement peut-être mes faiblesses. Ouais, comme ça, au moins, on va pas gratter, savoir ce qu'il y a Ouais. derrière et tout ça. Ouais. Et pour le coup, dans cette émission, t'es obligé d'y aller. Ouais, pour le coup, dans cette émission, je me suis dit, ma chirurgie, je dois la laisser de côté. C'est ça? Vraiment, je dois la laisser de côté. D'ailleurs, je pense que le soleil de la République, au fur et à mesure des jours, ça a fait fondre tout mon acide hyaluronique. Je te jure, j'étais au bout de ma vie. Donc, je suis sortie de là très naturelle. Mais voilà, après ça, j'ai directement couru chez ma chirurgienne, elle a refait les retouches et c'est bon. C'était reparti, faut pas déconner non C'est plus. bon. Donc voilà. Et alors, on le voit dans la bande-annonce déjà, il va y avoir un rapprochement avec Mathieu. Ouais. Est-ce que quand tu voyais les mecs du casting, tu te disais, je vais craquer sur lui? Alors moi, il faut savoir que Mathieu, c'est vrai que je le connaissais déjà un tout petit peu avant le programme. On s'était D'accord. déjà un petit peu échangé quelques messages sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que je le connaissais déjà et que déjà avant, il me plaisait. Donc quand j'ai Ok. vu qu'il allait intégrer la villa, j'étais tout de suite très contente, j'étais toute émoustillée. Je me dis, waouh, enfin, un gars qui me plaît, qui va être là. Surtout qu'en plus, il habite à Marseille. Moi, j'habite à Bruxelles, donc du coup, c'est très compliqué pour Ah se oui, voir. c'est ça, c'est à côté quoi. Voilà, c'est vraiment voilà, la tu porte vois, à côté quoi. Tu sors de chez toi, c'est directement là. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, je vais profiter de cette émission pour justement pouvoir le voir. Donc, quand je l'ai vu, ouais, trop contente. Moi, j'étais hyper happy. Je me dis, voilà, il est là, il me plaît. Et enfin, on va pouvoir se voir et voir si ça peut aboutir à quelque chose. Ok. Et c'est pas compliqué en fait de devoir vivre une relation comme ça parce que finalement, faire un programme complet, tu l'as jamais fait. Jamais. T'es toujours arrivé en cours d'aventure, Ouais. pas très longtemps et Ouais. tout ça. C'est quoi la différence entre déjà faire un programme complet et faire une apparition comme ça? Déjà, c'est beaucoup plus simple de faire un programme complet parce que tu arrives dès le début. Donc, du coup, Ouais. tu te mets dans le groupe dès le début. Tu as beaucoup plus d'affinité avec les gens. Puis, tu sais, quand tu arrives comme ça en plein milieu de programme, en plus, moi, je suis arrivée la première fois dans la Revanche des Ex. J'ai dû me mettre avec un mec qui était plus ou moins remis avec son ex. Donc, ça a Ouais. fait un bordel. L'histoire avec Julien et Manon, ça a fait un bordel. Et là, voilà, c'était beaucoup plus doux. C'était vraiment, j'étais directement intégrée. J'ai pris vraiment le temps de connaître tout le monde. Et c'était beaucoup plus sympa, quoi. C'est pas du tout la même chose. Tu vis pas les mêmes choses. Ouais, c'est chez toi en fait. Que quand tu arrives dans un programme, tu te dis un petit peu, je suis l'invité, tu vois. Ouais. Que là, quand tu arrives dès le début, tu te dis, voilà, c'est chez moi, c'est ma maison pendant cette semaine. Enfin, t'es bien, quoi. Mais tu te mets pas de pression en te disant, ouais, je suis déjà parti super vite. Ah ouais. Est-ce que mais la si. prod va me gicler et tout Ouais, mais c'est surtout que moi, j'étais pas non plus la super grande connaisseuse de télé. Donc, je me suis dit, comment je dois m'y prendre en fait. Est-ce que je dois Ouais. être plus, est-ce que je dois
je vais pas dire est-ce que je dois être plus dans l'acting ou quelque chose comme ça, tu vois, parce que je peux pas dire ça. Non. Parce que c'est des choses qui sont très vraies, Non, mais par ce qu'on rapport vit dedans. au programme que tu as fait, il y en a certains où c'était vraiment de l'acting et tu dois te mettre dedans. Voilà, il y en a certains où vraiment je suis arrivée, je connaissais pas, je me suis dit bon, est-ce que je me montre vraiment comme moi je suis ou est-ce que je me donne un rôle, est-ce que je joue un petit peu? Alors que là, dans la vie là, le fait d'arriver directement, t'es directement toi, tu vois, t'es directement toi. Et ça, franchement, c'était la chose que j'ai vraiment aimé, c'est que je me suis pas sentie l'invitée, comme je te dis. Et on a l'impression un peu dans les épisodes qu'il y a un peu de Yelena. Il y a les Yelena des coachings, où là, tu es 100% sincère et tout ça. Et tout de suite après, quand vous vous retrouvez en groupe, on a l'impression, en tout cas sur le début, que tu revenais un peu dans ce côté « Ah, il faut que j'y sois Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Après, je suis comme ça. Je suis une séductrice. Le problème, c'est que dans les émissions, j'ai été la fille qui n'avait pas de respect, qui ne se respectait pas, qui ne respectait pas les gens en couple. J'ai eu cette image-là. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, je suis une fille qui aime bien séduire, qui aime bien plaire, tout en me respectant et en respectant les autres. Donc ça, je peux pas le changer. En plus, tu sais, je suis une personne très extravagante, très ouverte. Je peux pas changer. Maintenant, ma sincérité, elle est là. Donc, quand je dois me livrer dans mes coachings, je suis 100% naturelle et hyper sincère, tu vois. Donc, je peux pas ne pas pleurer, je peux pas ne pas m'ouvrir, je peux pas ne pas être touchante ou sensible parce que je suis comme ça. Et dans ma vraie vie, c'est la même chose. Tu sais, je vais avoir un petit souci, je suis très à fleur de peau et je vais cogiter, je vais me retrouver des fois toute seule chez moi à pleurer parce que je prends vraiment les choses à cœur. Mais après, j'ai cette dévergondade, je sais pas comment on dit, dans ma tête et ça, voilà, ça reste comme ça. Tu vois, après, si j'étais la fille qui n'a pas de joie de vivre, qui est comme ça, qui est toute pâlotte, c'est pas bien non plus. Je suis pas comme ça, tu vois. Donc voilà, donc je reste là un peu faux-folle. J'adore lancer des petites vannes sur moi-même parce que je suis très deuxième degré, enfin tu vois. Mais après, oui, je suis une personne très sensible à tout. Mais est-ce que t'as pas l'impression aussi que du coup, les mecs, ils en jouent un peu en interview? Parce que là, dernièrement, Vincent Queijo, il a pas hésité à déclarer avec les Yelena, on a glissé, quoi. C'est pas très classe, en fait, de dire ça. Et pour autant, on a l'impression que il l'aurait pas dit, tu vois, par exemple, à Mélanie ou des choses comme ça. On a l'impression que si c'est toi, ça va passer. Normal, crème, quoi. Écoute, à ce moment-là, c'est une question d'éducation, voir si tu respectes la femme ou pas. Ouais. Tu vois, moi, il s'est passé des choses avec Vincent. J'ai pas commencé à ébruiter dans les interviews, sur les réseaux, quoi que ce soit. J'ai vraiment gardé ça pour moi. Et quand j'ai vu qu'il avait parlé dans l'interview, ça m'a un peu déçue parce que c'est un manque un peu de respect pour moi, tu vois. Oui, c'est clair. Moi, voilà, surtout la façon dont il l'a amené, surtout quoi. La façon dont il a parlé de ça. Moi, c'est quelqu'un que j'appréciais et j'avais pas d'indifférent avec lui. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu fait chier quand même, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois, c'est un peu un manque de respect, quoi. Ouais. Ah oui, non, mais clairement, quoi. Ouais. Puis après, tu vois, t'as une vie privée aussi, donc tu peux garder ça pour toi. T'es pas obligé d'en parler. C'est pas des choses qui sont passées en caméra. On est dans la vraie vie, donc des choses comme ça, tu les gardes pour toi personnellement. Ouais. Et alors maintenant, là, il va y avoir la diffusion. Est-ce que tu appréhendes? Parce que voilà, là, on va découvrir la vraie Yelena au final. Comme je le disais en intro, moi, vraiment, je te découvre comme tu l'es. Ouais. Et est-ce que tu appréhendes justement que le regard des gens change et tout ça? Franchement, j'ai trop hâte. Parce que là, pour une fois, c'est vraiment toi qu'on va voir. Là, on peut pas se mettre derrière. Ouais, les gens vont me critiquer parce que j'ai l'image de la bimbo et c'est pas 100% Je tiens juste à préciser qu'à la base, j'avais grossi pour aller refaire mes fesses. Donc, du coup, si vous voyez les premières semaines que je suis un peu grosse, que j'ai un bourrelet, c'était tout à fait normal. Hein. Vous allez voir au fil du temps, ça part. Voilà, je ne suis plus grosse. Je tiens quand même à préciser ça. Si jamais vous dites, putain, en fait, elle est vachement mieux sur Instagram que dans l'émission. Voilà, c'était fait exprès. De toute façon, là, je te vois maintenant. Mais c'est bon. Après, je suis passée sur le bistouri aussi, donc j'ai su enlever toutes les graisses. Ouais, mais bon. Non, franchement, j'ai vraiment hâte qu'on me découvre dans les épisodes. Franchement, ça a été un programme qui m'a vraiment fait énormément de bien. Ouais. Que ce soit intérieurement, que ce soit dans mon image, plus médiatisée, tout ça, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai hâte qu'on me retrouve là-dedans. J'ai hâte de faire découvrir à tout le monde la vraie Yelena. Ouais, franchement, j'ai trop hâte. Et alors, pour clôturer l'interview, Yelena, moi, ce que je te propose, c'est un petit quiz. Ok, waouh. Sur le plus et la plus. Ok. Non, pas de culture G, t'inquiète pas. Non, j'avais déjà peur. Ouh là, c'est le matin et tout, je suis pas encore préparée. Alors, si je te dis qui était le plus ou la plus touchante? Vincent. Le plus ou la plus honnête? Tout le monde. Ah ouais? À part Julia. D'accord. Pourquoi? Parce que Julia nous l'a mise à l'envers par rapport à son ex. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais senti en fait? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a choqué sur la première réunion, par exemple. On voit Julia qui directement se lève et tout ça, alors que vous êtes tous un peu dans l'introspection, vous êtes tous dans votre coin. Et on sent tout de suite qu'elle a envie de faire le show, elle se lève et tout. On se dit, mais what the fuck, quoi. Ouais, écoute, moi, Julia, on avait passé quelques jours avant le tournage ensemble. C'est une fille que j'appréciais énormément. Que, à la base, j'avais un peu des a priori sur elle. Et puis, vraiment, au fur et à mesure des jours qu'on est restés ensemble avant le programme,
Je me suis vraiment liée un petit peu d'affection pour elle. D'accord. Ensuite, quand j'ai vu dans les programmes, dans le programme, qu'elle commençait à être de moins en moins sincère, qu'elle nous cachait des choses, qu'il s'est passé ça, parce que moi, il faut savoir que j'étais pas là le jour où ça s'est su. Je suis arrivée après quand on l'a fait partir. Ok. Donc j'étais déjà choquée, surprise. Et puis ensuite, je l'ai vue dans des interviews où elle parlait un petit peu de moi, alors que j'ai toujours été là pour elle. Donc c'est vrai que ça m'a un peu déçue. Donc pour moi, la plus hypocrite, c'est elle. D'accord. Ouais. Et alors, comme on parle de Julia, quand elle se compare à toi dans les épisodes, honnêtement, ça fait rire toute la salle. Ouais, mais alors déjà, il faut bien savoir que le nom Plastoc, c'est moi qui l'avais trouvé avant, parce que j'avais dit, ah, mais t'es toute refaite comment, on va s'appeler les Plastoc. Donc voilà, donc là, elle m'a un petit peu piqué ma vanne, mais bon, c'est pas grave, écoute. Bon, après, aujourd'hui, on te la rend. Après, je dois dire que oui, on est toutes refaites, mais on va pas se la voiler. Je suis quand même mieux, quoi. Ma chirurgie était mieux refaite. C'est ça. Donc ça a fait rire tout le monde hier et toi aussi ça t'a fait rire. Ouais, franchement ça m'a fait rire. Après tu sais moi c'est comme je dis, je prends tout au deuxième degré. À part quand je me fais directement attaquer peut-être par Beverly d'entrée de jeu, tu vois, sur mon nez, ma bouche. Voilà, après tu sais moi ça me fait rire parce qu'au final c'est des gens qui sont refaits aussi. Donc mais je me prends pas la tête, tu sais. Au final on parle de moi donc c'est ça. Oui voilà, le tu plus important. leur en veux pas au final. Voilà. Je leur en veux pas. Je me dis voilà, moi je suis arrivée dans le programme, c'est un petit peu touchant. Je lui dis que j'espère que ça va bien se passer avec Vivian et tout ça. Donc c'est vrai que quand on m'attaque directement sur mon physique, je me dis j'ai l'habitude et j'ai pas envie de relever là-dessus. Tu sais, pour moi le physique c'est vraiment. Ça y est, on a tout dit. De toute façon maintenant, de toute façon, on va pas pouvoir réinventer le truc. Je suis refaite, il n'y a plus rien naturel, même mes orteils, je vais songer à les refaire. Voilà. Et alors si on continue, le plus ou la plus sexy? Moi. Bim. Le plus ou la plus méchante? Et pourquoi? Je dirais Sarah, mais c'est méchant gentiment. D'accord. C'est méchant gentil. Tu vois, en fait, elle aime bien taquiner, elle aime bien un petit peu. C'est un petit diable, quoi. Ouais, mais c'est un petit diablotin. Ouais. Tu vois, c'est pas un diable méchant. D'accord. Donc je peux pas dire qu'elle est méchante parce qu'au final, ça reste gentil. Mais je dirais elle. Et alors, on continue avec le plus ou la plus refait. Moi. On en compte combien là des chirurgies maintenant? Alors, j'ai fait un lipofilling, donc du coup j'ai enlevé ma graisse, j'ai remis dans mes fesses, j'ai fait ma poitrine, j'ai fait ma bouche, j'ai fait mes pommettes, j'ai fait mon nez, et là bientôt je pars mettre des facettes. D'accord, donc ça fera 6 quoi. Ouais, ça fera 6. Et moi il y a quelque chose qui me choque un peu sur tes photos, c'est que je trouve que de plus en plus tu te rapproches de Nabila. Alors, est-ce que c'est moi ou... Alors, ça c'est le truc qui me revient tout le temps, ben ouais. tout le temps. Ben justement, réponds-y. Alors, je vais y répondre. Il faut savoir que je ne suis pas fan de Nabila. Ouais. C'est une personne que je trouve extrêmement belle, oui. Voilà, je vais pas me le cacher. C'est une fille que je trouve vraiment très belle. Surtout avec le temps, elle s'est vraiment adoucie. Elle est devenue beaucoup plus naturelle. Ouais. Je la trouve très jolie. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai refait mon nez, j'ai demandé à ce que mon nez soit un peu comme celui de Nabila parce que j'aimais bien le fait qu'il soit creusé et un petit peu. Après, il n'a pas touché ma pointe, mais j'aimais bien le creuset qu'elle avait. Et quand j'ai refait mon nez, ça a directement fait cet effet-là. Ouais. Voilà. Il y a des photos où vraiment on pourrait vous confondre quoi. S'il y a que le visage, ça a vraiment fait ça. Mais après, je ne fais rien du tout dans ma vie pour ressembler à Nabila. Je suis pas du tout comme elle. Je m'habille pas comme elle. Je suis tatouée. On n'a pas le même caractère. Enfin, tu vois, j'essaye pas de recopier ses photos. J'ai mon style à moi, mon look à moi, ma personnalité à moi. C'est juste que oui, je la trouve jolie et je le cache pas. D'accord. Enfin, tu vois. Et donc en fait ça vient de ça au final, c'est la rhinoplastie qui a fait que pour le coup t'as vraiment commencé à lui ressembler quoi. Et tout le monde vient commenter mes photos en disant non mais là stop, Nabila 2.0 toute refaite et tout. Mais moi laissez-moi tranquille au final. Enfin, tu vois, moi j'ai rien demandé. J'ai refait que mon nez. Enfin non, j'ai pas refait que mon nez, mais t'as pris que ça pour lui ressembler quoi. Enfin, mais même pas pour lui ressembler, tu vois. Je trouvais que son nez était beau. Fallait bien que je me base sur quelqu'un ou sur un nez que je voyais pour montrer à mon chirurgien. J'ai montré le nez de Nabila. Ouais, je l'assume totalement. Elle a un beau nez. Ok, bah oui, non, mais c'est clair. Voilà. Non, mais elle a plein de choses jolies de toute façon, Nabila. Et alors maintenant, si on repart sur le plus ou la plus mytho. Le plus ou la plus mytho, je dirais. Après, c'était compliqué parce que dans ce programme, c'était un programme très sincère, tu vois. Ouais. Donc, mytho dans la sincérité et tout ça, personne. Maintenant, un petit peu mytho dans les histoires, je dirais Ilan. D'accord, ok. Ilan, un petit peu... il aime bien, il aime bien faire des histoires, quoi. C'est Ilan. Mais en même temps, il l'assume. Voilà. Mais en même temps, il l'assume, c'est très bien. Hein. Ok, parfait. Bon, bah alors, Yelena, moi, ce que je te propose, c'est qu'on clôture l'interview maintenant et qu'on te découvre sur nos écrans, sur TFX. Donc, là... Maintenant, il ne reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci. Qu'est-ce que c'est tes projets? Alors, mes projets, déjà, peut-être me trouver un mec. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal de me trouver un chéri. Ensuite, là, je pars bientôt en tournage aussi, donc je peux pas trop en dire, mais je pars bientôt en tournage. J'aimerais bien, avant la fin de l'année, ouvrir mon institut coiffure et esthétique.
J'aimerais Tu bien pars en vivre ça. tournage en France ou à l'étranger? À l'étranger. D'accord. À l'étranger, je suis en train de me dire. Voilà, donc je pars très bientôt. Ensuite, après ça, ben voilà, good vibes. Je laisse faire les choses. J'aimerais bien, comme je t'ai dit, ouvrir mon institut, trouver un petit chéri, encore faire 2-3 émissions, arrêter, puis reprendre ma vie normale. Ok, bon, Voilà. eh bien alors c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Hein. Merci. Tous bonheur. Merci. Et on te dit à Un très câlin vite. de réconciliation. Allez. Bisous. Bisous les langues de VIP.